Nous voici rassemblés dans notre commune humanité et chacun dans sa précieuse singularité. Pour ce temps de culte, nous n'avons rien à prouver, rien à justifier. Notre présence suffit. Femmes et hommes de glaise et de souffle, d'ombre et de lumière, de doute et de foi, de rire et de larmes, chacun, chacune est accueillie ici, dans l'inépuisable source de paix, d'amour et de vie que nous nommons Dieu et que Jésus le Christ appelle notre Père. Laissons cette source couler au plus profond de nous et entre nous. Ainsi que vous pouvez le voir sur la feuille de culte qui est dans les cantiques, après l'accueil, le mouvement de l'assemblée du culte, c'est celui de la louange. Et c'est ce moment où nous célébrons le souffle. Nous célébrons l'énergie vivifiante qui inspire au cœur de toute personne le goût du vrai, la passion de la justice, l'attrait du silence et de la vie intérieure. Le souffle a suscité au cours des temps et suscite toujours des prophètes pour contrer la loi du plus fort, pour dénoncer les exactions, pour appeler à un retournement personnel et social. Il incite de génération en génération des êtres et des groupes à se réapproprier l'héritage reçu pour ouvrir à leurs contemporains des chemins d'avenir. Il autorise chaque être humain, au cours de son histoire, à franchir des étapes inconnues, à s'aventurer sur des terres incertaines, à traverser des nuits, à surmonter les épreuves. Que notre meilleur hommage au souffle qui nous inspire soit de lui être disponible en toute notre existence. Amen. Et je vous invite à vous lever, nous allons chanter le psaume 138 dans les recueils Nos cœurs te chantent, le psaume 138, que tout mon cœur soit dans mon chant. Et nous le chantons en entier.
Prenez place. C'est avec ces quelques mots de l'apôtre Paul aux Galates que je vous invite à entendre à quelle orientation de vie nous sommes appelés. Mes frères et mes sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair, c'est-à-dire pour se laisser aller à la nature humaine telle qu'elle est, avec des bons côtés, mais aussi avec des pentes. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous invite à entrer dans la prière. J'ai besoin de joie dans mon cœur, ô mon Dieu, et de te rendre grâce. J'ai besoin de paix dans mon cœur et de prier encore. J'ai besoin de vie dans mon cœur afin d'aimer encore chaque jour, jusqu'au bout de mes jours. Je t'en prie, mets la vie dans mon cœur, ô mon Dieu, afin que je comprenne le monde. Mets la paix dans mon cœur, afin que je ne craigne pas de te prier encore. Mets la joie dans mon cœur, afin que j'aime encore chaque jour, jusqu'au bout de mes jours. Amen. Et pour entendre l'annonce de la grâce, ce que Dieu fait pour nous, je vous invite à vous lever. Et à écouter et à recevoir ces paroles d'Angelus Silesius, un mystique du XVIIe siècle. Approchez-vous de Dieu comme d'un soleil rayonnant. Il éclaire, il réchauffe, il donne la vie. Quant à lui, il s'approche de vous, comme le soleil s'approche de la terre, et votre cœur deviendra bientôt le plus beau des printemps. Ceci est vrai. Et je vous invite à chanter au cantique 254. Gloire à ton nom, ô Dieu de paix. Nous chantons les 3 strophes. Oh
C'est avec grande joie et reconnaissance que nous accueillons ici aujourd'hui pour le second des cultes conférences de notre cycle annuel Éric Ruff, administrateur général de la Comédie Française depuis 2014, je crois. Mais avant tout, comédien, metteur en scène, décorateur, scénographe. Le théâtre, c'est votre vocation, c'est votre vie, c'est ce que vous donnez, ce que vous partagez. Et c'est de là que vous allez nous parler, avec peut-être bien aussi en toile de fond ce que vous ne cachez pas, ce dont vous parlez parfois, cette histoire et même cette double histoire protestante dans votre famille, du côté de votre père et de votre mère. Alors, bienvenue au foyer de l'âme. Je vous invite à venir, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Madame la pasteur, merci de me donner l'occasion de cette sorte de représentation. On en est un peu sevré en ce moment, donc j'en profite. Vous m'excuserez aussi le fait que lorsque Denis Guénoun m'a proposé cette conférence, d'avoir pris plutôt le choix de ne pas la préparer, parce que j'aime les digressions et que je ne suis pas conférencier en soi. Et puis, l'époque que nous traversons nous amène assez peu à vouloir affirmer des choses. Mes copains m'appellent à la Comédie Française Pénélope en ce moment, parce que je tricote et je détricote chaque semaine, pratiquement chaque jour, une programmation possible, ce que nous pourrions faire en présentiel. Je ne peux pas entendre ce mot de présentiel sans entendre présence du ciel. Bon, ça me le poétise un petit peu. Voilà, en présentiel ou en distanciel, distance du ciel, ça voudrait dire aussi. J'essaye de naviguer et de proposer des choses entre ces couvre-feux, ces confinements, avec exception ou pas. J'entends depuis des mois aussi une sorte de drôle d'appui l'un sur l'autre entre le métier que je représente, les métiers du spectacle donc, et puis les cultes, de quelque obédience qu'ils soient. J'ai beaucoup entendu mes collègues dénoncer l'injustice qui serait la nôtre de ne pas pouvoir accueillir un public en s'appuyant sur l'exception faite pour les cultes. J'avoue que j'aime assez peu l'ombre de schisme qu'il pourrait y avoir entre les deux, parce que je peux témoigner, moi, pour le coup, vous parliez, Madame la pasteur, de vocation. Je n'en ai pas eu pour le théâtre. Je n'en ai pas eu non plus pour être en chair, mais il est vrai que dans ma vie, si je veux bien m'y pencher un petit peu, et dans l'exercice de mon métier, il y a quelque chose d'absolument parallèle. Effectivement, j'ai eu deux grands-pères pasteurs. J'ai eu un grand-père pasteur luthérien norvégien qui est passé par la France parce qu'à l'époque, il allait à Madagascar être missionnaire, et qu'à Madagascar, c'était un protectorat français, donc il fallait apprendre la langue officielle. Donc il est passé par la Haute-Saône et il a rencontré sa femme à ce moment-là, d'où le côté français de la famille. Et puis mon autre grand-père paternel, suisse, était pasteur adventiste. J'ai un frère qui fait ce métier-là aussi, qui est comédien, qui est metteur en scène et qui a dirigé une école de théâtre également. Et puis j'ai une demi-sœur qui a fait le conservatoire et qui est comédienne aussi. Donc je ne peux pas m'empêcher, sur une fratrie de 6 enfants, de m'interroger sur cette mathématique quand même assez curieuse, qui fait que sur 6 enfants, 3 ont fait ce métier-là. L'ont fait et le font encore. J'ai des souvenirs très exacts. Les mélodies me revenaient assez facilement en chantant avec vous. J'ai des souvenirs assez exacts de mes grands-pères en chair et en os, en tout cas ici, dans cette place-là. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, de ma vie que je me retrouve ici. Madame la pasteur m'a dit, c'est ici que ça se passera, donc je me soumets à cette injonction et donc je grimpe ces marches pour venir ici, mais c'est pas sans émotion. Et je suis entré tout à l'heure et il y a un clavecin, il y a des clavecins que je vois ici, et
Et mon père était cardiologue, mais il s'est piqué de factures de clavecin aussi. Donc j'ai une espèce de cumul de signes ici qui fait que je suis assez heureux d'en témoigner. Voilà. Il y a des rapports à la médecine, entre le théâtre et la médecine aussi. Mon père avait sur sa plaque écrit Dr Daniel Ruff, cardiologue, spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux. Et assez régulièrement, quand je jouais Racine à la Comédie Française, je me disais, je suis dans un parallèle assez grand auprès de mon père, qui évidemment voulait que je fasse médecine. Et je lui dis, tu sais papa, je suis devenu un spécialiste des maladies du cœur, parce que j'interprète tous les mouvements du cœur sensible racinien. Et puis là, je suis en train de jouer Pyrrhus, et tu sais, il y a beaucoup de vaisseaux grecs qui attendent ma décision. C'est une explication qu'il a laissée un peu pantois, donc je ne suis pas sûr d'avoir pu le convaincre avec ça. Mais je vis ce drôle de parallélisme que j'aime assez, parce que je me souviens très bien petit que je voyais donc mes grands-pères, je faisais le catéchisme évidemment, et puis je voyais, ce qui m'a le plus impressionné quand j'étais petit, c'est que le samedi, je les voyais travailler. Alors je ne suis pas très exact sur cette liturgie, je crois que c'est l'homélie. Est-ce que c'est ça chez les protestants? Je ne le sais plus, mais en tout cas, le fait que la pasteur ou le pasteur travaille autour d'un texte, autour de la parole d'un apôtre, et en donne la substantifique moelle, ou en tout cas le parallélisme avec l'actualité qu'on peut avoir. Et je me souviens très bien que j'étais très impressionné que mes grands-pères osent interpréter quelque chose de l'ordre du sacré, puissent digresser justement autour du sacré. Et je fais exactement ça, pas actuellement, mais dans mon métier, je fais ça parce que je travaille beaucoup. Nous travaillons autour des textes. Alors, les textes sacrés ne sont pas tout à fait les mêmes au théâtre, mais nous avons des textes fondateurs. Nous avons évidemment les tragiques grecs. Nous avons aussi des formes comme liturgiques qui tournent autour de notre siècle des Lumières, de l'Alexandrin. Voilà, nous allons, et puis la Comédie Française est un petit peu spécialisée, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, nous travaillons, on a la chance à la Comédie Française de faire de longues carrières. Et au cours de cette longue carrière, forcément qu'on ait un rapport exact ou proche au texte ou non, on finit forcément chaque saison par travailler Racine, par travailler Corneille, par travailler Claudel, par travailler des traductions ou non. Donc tout ça fait qu'on a un rapport au texte pour nous sacré, et que je vis mon métier. Je vis mon métier. Je ne suis pas croyant, je n'ai pas hérité de la foi de mes grands-parents, encore que ma vie n'est pas finie, et les quelques effleurements que je sens assez régulièrement font que cette histoire n'est pas pliée du tout, je pense, en moi, mais je vis mon métier avec une certaine forme de sacré et une certaine forme de culte aussi, ce qui est assez curieux pour moi. Et en parlant avec Jean-Yves, mon frère, nous partageons un peu la même chose. Donc je pense vraiment que nous sommes devenus comédiens pour faire un peu comme nos grands-pères, dans une sorte d'autre organisation. On sait d'ailleurs que le théâtre est parti des églises, est parti des mystères, et puis petit à petit est arrivé sur le parvis, et puis petit à petit est descendu dans les faubourgs et s'est reconstruit autre part. C'est comme si mon frère et moi et ma demi-sœur, nous avions fait un petit peu ce chemin-là sur 2 générations, de quitter le temple pour arriver dans d'ailleurs on dit de temps en temps le temple du théâtre. En parlant de la Comédie Française, j'entends ça toujours d'une oreille un petit peu curieuse. Donc voilà, j'aime beaucoup et je vis la période, et je veux bien en témoigner avec vous. Je vis cette période complexe, je pense, avec le même écho incessant entre mon métier et mes fondements, ou mes exemples, mes exemples familiaux. Il y a aussi des héros dans les familles comme ça. Edwin Fagreng, mon grand-père protestant, est une sorte pour toute la famille de héros, de sagesse, d'œcuménisme assez incroyable. Donc je suis une famille où on a pris beaucoup de religions. Mes sœurs se sont converties, ma marraine s'est convertie, il y a des prises de position comme ça, quelquefois très violentes. Donc c'est un pilier, un phare en mer comme ça de la famille qui a réussi à intégrer toutes ces choses-là. Donc voilà, je ne peux que témoigner en tant qu'homme de théâtre.
Ça paraît un peu un superlatif, mais j'y ai consacré beaucoup de temps, j'y consacre encore beaucoup de temps. Puis j'aime bien finalement ce terme, comme on dit, homme de foi ou homme de loi ou homme de théâtre. Je pourrais en témoigner comme ça. Donc, comment allez-vous ? Qui est le thème. Je ne sais pas, Madame la Pasteur, si vous avez choisi ce thème bien avant ce que nous traversons ou pas. On remarque tous que poser la question aux uns et aux autres, j'entendais beaucoup d'entre vous se la poser, fort heureusement, mais on a souvent des réponses assez circonspectes ou des drôles de tronches quand on pose cette question-là, mais bon, comme on peut plus se toucher, on a entendu il y a 2 jours que les médecins nous recommandaient de ne plus parler non plus dans le métro. Ça commence à se cornériser quand même assez follement, cette histoire. Donc, j'ai très envie, moi, de poser la question « Comment allez-vous ?» tout le temps. Je ne fais pas l'économie de cette question aux uns et aux autres. Il m'est arrivé d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, de serrer une main. Donc je me suis immédiatement pas excusé, je me suis dit « Oh là là, mince. » Et j'ai beaucoup aimé cet oubli chez moi. Je me suis dit « Tiens, il y a quelque chose qui n'a pas encore totalement accepté. » Et ce qui veut dire que lorsque nous reviendrons à une vie un petit peu plus tactile ou un peu plus latine, je pense qu'on y reviendra avec beaucoup de joie et un réflexe très, très facile. Comment allez-vous ? Moi, j'ai cette chance-là. Pour le coup, si je me pose la question en elle-même, je mets très longtemps à répondre parce qu'il y a 400 personnes à la Comédie Française et on a tous remarqué dernièrement qu'on a perdu notre téléphone portable tous en même temps dans la piscine au même moment. Aucun logiciel n'est capable de nous prédire ce que nous allons traverser. Aucun logiciel n'est capable de nous donner une dramaturgie un petit peu complète de ce que nous vivons. Je trouve que cette période-là est très difficile. C'est comme si jusqu'à là, on avait réussi à modéliser un petit peu entre les tragiques grecs, entre certains passages de la Bible ou certaines séries sur Netflix, on avait à peu près modélisé qu'est-ce que c'est qu'une grande tragédie comme ça mondiale, une sorte de grand Armageddon. Et là, pour le coup, là où nous en sommes, c'est comme d'écouter de la musique indienne et des quarts de ton indiens alors qu'on a notre gamme dans l'oreille, on est totalement paumé. Je ne sais pas qui est le dramaturge qui s'occupe de tout ça. Je ne l'engagerai pas à la Comédie Française. Tout ça est un peu long, mais on est effectivement pantois devant ce qui arrive. Personne ne sait. Et alors, on le sent bien, hein, les diafoirus font la queue dans les plateaux de télévision et apparemment la série n'est pas finie. Et puis, nous sommes dans des brèves de comptoir incessantes où « qu'est-ce que t'en penses toi ?» « mais tu penses que… » etc. Donc, je suis face à des questions de 400 personnes qui me demandent tout le temps, qui me disent « alors, tu crois que… ?» Je reviens en disant « mais personne ne sait qui croit que… » J'essaie de ne pas faire partie de la bande de ceux qui essayent, j'imagine simplement pour se reconstruire, de désigner une responsabilité, quelle qu'elle soit, parce qu'une fois qu'elle serait gouvernementale, ou moi, ou le gouvernement, ou je ne sais pas trop qui encore au-dessus, on est face à une chose… voilà, moi j'essaie d'accepter cette chose-là. Le fatalisme et l'optimisme sont pour moi assez cousins. J'essaie de l'accepter pour le coup, mais comme ces personnes me posent la question, moi je n'ai pas le droit de ne pas aller bien. Donc c'est finalement une position assez confortable. Voilà, parce que là où j'en suis, si je croise des acteurs et que tout d'un coup je m'effondre, je fais part de mes doutes et d'une dépression dans laquelle je serais, qui me donnerait juste envie de ne pas me lever, je sais que je me dois d'être exemplaire là-dedans. Alors de temps en temps, je me dis mais comment je vais au milieu de tout ça et qu'est-ce que je peux prendre? En gros, on est dans le plomb, et comment on fait pour avoir un petit peu de reflet doré dans cette chose-là, même si aucun de nous n'est alchimiste. Le théâtre est une vraie, pour le coup, est une vraie source qui se partage beaucoup avec ça. Ces notions d'essentiel, de non-essentiel, moi j'ai vraiment pas envie de m'épuiser dans des disputes de métier. Là-dessus, ce qui est essentiel et non essentiel ne se décrète pas. Enfin, c'est nous qui ressentons ce qui est essentiel. Certaines choses sont essentielles pour nous qui ne le sont pas pour notre voisin. Je le sais au théâtre, de temps en temps on fait une représentation, et puis à la place B12, il y a quelqu'un qui pleure, et à la place B14, il y a quelqu'un qui dort. Donc voilà, nous sommes en face
la parole, qu'elle soit sacrée, la poésie la plus haute ou pas, l'accent le plus véritable, tombe dans un puits personnel et puis répond à quelque chose ou non. Mais on observe quand même que ce que donne l'étude d'une parole sacrée ou ce que donne l'étude d'une parole humaine, la parole humaine, je mets dans un vaste sac de scapin, comme ça, tous les auteurs. Cette parole-là, elle est complexe, elle est contradictoire, elle est riche, elle est sensible, elle est quelquefois injuste, donc elle est plutôt très en reflet avec ce dont nous sommes capables. Et je m'aperçois que cette parole devient absolument essentielle parce que, et ça fait longtemps que je me dis ça, il est vrai que nous sommes dans une tachycardie contemporaine tellement incroyable que c'est fou à quel point il faut dire des choses tout de suite, c'est fou à quel point il faut se positionner tout de suite par rapport à un problème qui vient d'être annoncé le matin et sur lequel il nous faut des éléments de langage 20 minutes après, sinon nous serions ceux qui ne savent pas, les mous, les lâches, je ne sais pas trop quoi. Je trouve qu'on a une pression absolument dingue et on ne sait plus, notre société d'ailleurs ne sait plus où aller chercher, étant donné qu'il n'y a plus de confiance, je l'observe, c'est pas moi qui le dis, il n'y a plus de confiance sur les hiérarchies, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient organisationnelle, pardon, on n'a plus cette chose-là. Et puis, alors, les sources, le grand rêve wikipédiste on sait, commence à beaucoup se retourner pour savoir quelle est la vérité là-dedans. On a une espèce de brasse coulée de tout le monde. Et j'observe que le théâtre, et je fais le parallèle aussi avec vous, Madame la pasteur, de votre métier à vous, que le théâtre apporte quand même une manière de prendre connaissance du monde, se rattacher aux grandes idées, aux petites réalités, à ce qu'il y a d'aussi magnifique, de ce qu'il y a d'aussi crasse. Les poètes et les textes sacrés en parlent dans un développement sur lequel nous pouvons, je trouve, de plus en plus, et nous avons besoin de plus en plus de nous raccrocher. Je me suis souvent demandé, quand j'ai commencé ma carrière au théâtre, ça fait bientôt 30 ans maintenant, je pensais voir le dernier public. Je me dis, tiens, je suis là au moment des dernières lueurs de ce qu'est le théâtre. Dans mon orgueil, je pensais que j'étais dans cette période-là et que je ne comprenais pas pourquoi des gens qui avaient des multi-écrans partout chez eux, dans la télévision, dans la chambre, alors c'était encore les écrans, maintenant c'est des écrans beaucoup plus petits, les télévisions n'existent plus, mais je ne comprenais pas comment les gens ayant tout chez eux allaient encore se déplacer, prendre un Vélib, prendre le métro, prendre le train, aller à pied, prendre le taxi, pour venir jusqu'au théâtre, se coincer dans un rang duquel on ne peut pas sortir, pour s'enfermer, pour écouter des histoires, faire semblant de croire que quelqu'un descend de cheval alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de cheval dans les coulisses. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc très très naïf? Bientôt ce sera fini. Eh bien, je constate depuis 30 ans que ça ne finit pas, que ça ne désemplit pas, et pourtant le théâtre peut être potentiellement toujours aussi ennuyeux. C'est quand on s'ennuie au théâtre, on s'ennuie au théâtre, voilà. Et ça dure longtemps, et encore une fois, on ne peut pas sortir, on ne peut pas zapper, on ne peut pas se lever et en faire le commentaire, une sorte d'acceptation encore, donc de culte, enfin d'organisation, où c'est vrai que les gens se lèvent et applaudissent, applaudissent d'abord, de temps en temps se lèvent et applaudissent, mais d'abord applaudissent et ensuite se lèvent pour s'en aller, et que cette chose-là, par exemple, on ne sait pas, et des chercheurs nous ont dit que les applaudissements accompagnaient les sacrifices il y a très très longtemps, et que ce serait ça qui tiendrait encore sur ce que nous faisons, je ne sais pas ce qu'on sacrifiait, l'instant présent, peut-être qu'au théâtre on sacrifie on applaudit le fait qu'on a vu un instant présent, ce qu'on appelle le ici et maintenant, le hic et nunc, le fait qu'on est en face d'une chose qui se passe et on l'observe tous ensemble. Grand paradoxe du théâtre, je peux vous en témoigner, notre orgueil d'acteur, c'est de sortir d'un Racine en n'ayant pas planté un alexandrin. Et quand nous sommes très très fiers de notre métier, généralement les gens nous renvoient une chose un petit peu olympique en disant « Oh là, ça vous devez être crevé, oh là, c'est quelque chose, voilà ». Donc voit juste une chose gymnaste et pas du tout une chose sensible. Par contre, quand on a un problème, quand l'ange passe ou que la difficulté est là,
quand tout d'un coup on a un trou de texte, ce qui est tout à fait régulier, quand le copain était en train de discuter et rentre à jardin alors qu'il devait rentrer à court, de temps en temps quand il a 5-10 secondes de retard et qu'il faut improviser je ne sais pas trop quoi, quand un boulon tombe des cintres sur le plateau, eh bien, le théâtre est incroyablement puissant tout d'un coup. Et les gens n'écoutent jamais autant que quand il se passe quelque chose qui n'est pas organisé. Quand, au-delà de l'organisation, ça se désorganise. Et finalement, on vient voir ça. On vient voir qu'est-ce qu'il se passe du temps présent. C'est quoi la vie ? Comme si on avait du mal à la voir dans nos actions quotidiennes, et pourtant ça n'est que dans la vie, et qu'il faudrait se mettre dans une espèce de laboratoire, une chose qui se ferme sur une plaque sur laquelle on regarde les choses avec un regard plus scrupuleux. On parle de confinement beaucoup, mais en fait le théâtre est un confinement consenti. Les gens acceptent de venir se confiner, et les salles à l'italienne, Dieu sait que les générations grandissent et pas les sièges, donc elles sont quelques-uns à ne plus savoir où se mettre, etc., et pendant des heures, mais on vient de part et d'autre d'ailleurs du rideau de scène, ou du rideau de fer, comme on dit un peu violemment au théâtre, on vient se pencher comme des fées compatissantes ou curieuses autour d'une chose qui est, c'est quoi notre origine, de quoi sommes-nous faits ? Pourquoi est-ce que des textes qui sont écrits il y a 3 siècles nous parlent encore ? Pourquoi est-ce qu'on n'a rien réussi à changer de cette chose-là ? Moi, il y a de temps en temps, j'appelle ça le théâtre compassionnel. Moi, mes grandes émotions au théâtre, c'est quand je suis assis à côté de gens que je ne connais pas, que tout d'un coup, j'ai l'impression de partager quelque chose et que je me dis, en fait, je suis pas le seul à être aussi bête. Je ne suis pas le seul à être aussi désarmé. Parce qu'apparemment personne n'a la solution autour de moi et que cette chose-là sur laquelle on s'obstine depuis des siècles, on n'a pas encore trouvé l'équation. Et ça me fait du bien. Je me dis très souvent que les gens viennent au théâtre, j'appelle ça moi pour se respirer, presque comme des animaux. J'appelle ça le cheptel humain, moi. On vient au théâtre, sans doute de la même manière que vous venez ici, sans doute de la même manière que nous allons au concert aussi, pour se sentir, pour essayer de se reconnaître. Et il est vrai que notre monde numérique a des limites, forcément, des solutions de distanciation, mais des limites aussi, et que ce que nous vivons, et avec un goût de plus en plus, avec une soif de plus en plus taraudante, de se revoir, de se ressentir, de savoir que la personne en face est en train de travailler ou de jouer que pour vous à ce moment-là, parce que la bafouille, eh bien, elle est donnée à ce moment-là, et c'est vous qui l'avez vu, très souvent à la Comédie Française, on remplace au pied levé. J'ai joué un Lucrèce Borgia avec un camarade que j'ai réussi à avoir au téléphone à 8h25 et qui m'a dit d'une voix éteinte « Je suis à la mer du Nord ». Et je me suis dit « Ah ça, en 5 minutes tu n'arriveras pas à revenir ». Donc on va se débrouiller. Il y avait un camarade qui était là, Loïc Corbery, qui avait vu le spectacle, mais qui ne l'avait pas répété du tout. Donc je lui ai dit, tiens, voilà la brochure, Loïc, tu te mets sur le côté du cadre. On va faire une annonce pour dire aux gens que voilà, ce rôle-là sera joué et lu. Connaissant Loïc, je lui ai dit, je sais que tu vas te mettre à jouer, donc fais attention entre la page 56 et la page 58, tu as une liste de noms italiens, mets le frein à main parce que sinon tu ne vas pas t'en sortir. Donc voilà, essaye de faire. À la fin de la présentation, les gens étaient debout pour applaudir Loïc. Et pourtant, ils avaient vu une représentation totalement diminuée par rapport à tout le travail que nous avions fait et que l'acteur de la mer du Nord était dans son expression évidemment beaucoup plus maîtrisant que Loïc. Mais cette chose-là du eketnung, de la chose partagée, est absolument essentielle. Donc je vous parle de tout ça et en ce moment on ne peut pas le faire, tout ça. Nous, on ne peut pas le faire. On répète entre nous, on a cette chance-là, en espérant qu'un prochain confinement nous resséparerait pas les uns des autres. J'ai tenté d'accompagner sur l'audiovisuel, donc sur ce que nous avons fait sur les réseaux sociaux, l'audiovisuel, voilà, depuis le premier confinement jusqu'à maintenant, pour ne pas perdre le lien. Alors il y a un lien économique, il y a un lien qui n'est pas que philosophique et qui n'est pas qu'amical, il y a un lien économique, garder le lien avec les mécènes de la Comédie Française est essentiel, garder le lien avec l'éducation nationale est essentiel, parce que je suis persuadé, il y a 98% des gens qui font ce métier, qui l'ont découvert à l'école. Je n'oublie jamais cette chose-là.
Je me souviens très bien que moi, à l'école, c'était une matière que je ne comprenais pas, dont le professeur ne disait pas du tout ce que disaient les autres professeurs, n'était pas du tout dans cette figure-là tutélaire. Et puis surtout, c'était une matière qui me faisait autant envie qu'un effroi absolu, et dans lequel je repérais que les derniers de la classe étaient les premiers. Petite chose biblique là-dedans aussi. Dans le paradis du théâtre, les cancres généralement sont plus doués que les premiers en maths. Donc il y a une chose assez rassurante quand on vit ça, quand on vit ça à l'école. Donc la chose numérique, nous avons essayé de l'accompagner au mieux, et je m'aperçois surtout les remerciements que je peux avoir que quand même la matière que nous donnons, parce que c'est la matière de la Comédie Française, et notamment ce qu'on appelle le théâtre à la table, que nous faisons actuellement, qui est juste une étape de travail à laquelle généralement vous n'assistez pas, qui est une belle étape pour nous. C'est-à-dire on prend un texte et puis on le travaille à la table. C'est-à-dire avant de se lever et avant de même d'essayer de jouer quelque chose, on essaie de déplier la carte d'état-major du sens, pour essayer de voir de quoi ça parle simplement, et pourquoi cette scène-là existe, et pourquoi ce personnage-là existe, etc. Et on filme une étape de travail. De temps en temps, hier, c'était une chose sur des écrivains qui parlaient de Proust, mais puis la fois d'après, ce sera un Rublas ou autre chose. Donc tout ça marche quand même, parce que nous avons des retours, mais Dieu que c'est compliqué de savoir ce que c'est qu'un retour numérique. Voilà. Une dame dans l'assistance est venue me remercier en disant merci de ce que vous faites. Moi j'adore ça, je regarde ça, et j'imagine qu'on donne une matière complexe, une matière littéraire assez belle, sur laquelle ceux qui ont cette gourmandise-là peuvent vraiment mâcher. Le sandwich est épais, mais sinon pour la plupart des acteurs, pour nous-mêmes, on sait ce que c'est quand on joue en présence. Voilà, le silence qui se crée tout d'un coup est un silence formidable. L'acoustique d'une salle, par exemple, est une chose physique, mais est une chose totalement subjective aussi. Il m'est arrivé, moi, de devoir parler très très fort, et je savais pertinemment qu'on ne m'entendait pas. Puis il y a d'autres fois, dans la même salle, vous chuchotez et tout le monde vous entend. C'est-à-dire que l'acoustique est créée aussi par l'attention des gens, par la manière dont ils se rassemblent autour d'un moment qui est en train de se créer. Donc ces rapports-là, et puis deux saluts en plus, c'est quelque chose. D'ailleurs, lorsque nous avons rejoué fin septembre jusqu'au reconfinement, on a eu quelques représentations, et toutes les représentations, notamment de reprises sur lesquelles nous savions à peu près le nombre de saluts qui étaient emportés par la qualité du spectacle, il y en a toujours eu 2 en plus. C'était assez joli parce que les gens applaudissaient le fait d'être là, applaudissaient le fait qu'on pouvait réapplaudir, et signifiait le bonheur au-delà du spectacle de simplement se réunir. Lorsqu'il s'agit du numérique, quand on me dit il y a eu 1 million de vues, qu'est-ce que c'est qu'1 million de vues ? Je ne sais pas quantifier cette chose-là. Je crois que ce que nous faisons marche bien sur des critères que je maîtrise assez peu, mais ça n'est pas une chose que je rencontre. Heureusement, je vois des gens dans la rue, mais ça n'est pas une chose que je rencontre. Donc j'ose espérer que nous allons revenir, et que on se racontait des choses sur le numérique, on se racontait des choses sur la modernité. Ben, ce que nous traversons par retour d'élastique nous redonne aussi le goût de choses assez fondamentales, qui sont juste le fait de faire des erreurs ensemble, de le faire de visu, de se parler et de savoir immédiatement ce qu'on crée chez l'autre, de curiosité, d'empathie ou de colère ou d'injustice ou tout ce qu'on veut. C'est une chose qui m'importe beaucoup. Et puis, alors je vais citer Claudel, c'est rigolo, dans un temple, je vais citer celui qu'on appelle le poète catholique, mais je l'ai beaucoup travaillé, Claudel, et puis il n'y a pas si longtemps, Didier Sandre, qui est protestant, m'a demandé de faire son regard extérieur sur ce qu'on appelle un singulis. Vous avez ouvert ce culte là-dessus, sur le singulier et l'ensemble. La devise de la Comédie Française est simul et singulis, donc de la nécessité d'être ensemble, et de la nécessité de ne pas s'oublier aussi, d'être singulier. C'était sur la messe là-bas que Didier me demandait de travailler. Très beau texte de voyage intérieur, d'exil, parce que Claudel était en exil au Brésil pendant la Première Guerre mondiale. Et c'était assez drôle parce qu'on s'est aperçu au bout d'un moment, il y avait Bertrand Couder aussi, qui est un grand éclairagiste, celui de Patrice Chéreau, qui est protestant aussi.
on était 3 protestants au chevet du grand poète catholique. Tiens, il y a un truc assez curieux, mais moi j'ai beaucoup joué Claudel, et il y a 2 phrases que je partage avec vous, qui sont des leitmotifs de temps en temps, qui me permettent de comprendre pas mal de choses, beaucoup sur l'art de théâtre ou l'art de l'interprétation, mais par extension, ça peut être des phrases assez intéressantes pour nous à avoir dans la tête. Il y en a une qui est dans le Partage de midi, pièce que j'ai eu la chance de jouer avec Marina Hans, et le personnage dit à Mesa, il ne faut pas comprendre, mon pauvre monsieur, il faut perdre connaissance. Voilà, cette phrase-là me travaille depuis des années, me travaillera jusqu'au moment où je perdrai vraiment connaissance. Ça peut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance. Théâtralement, c'est extraordinaire parce que l'art du théâtre est un art de l'intelligence, de la lecture, d'essayer de regarder comment on fait avec la phrase, comment on la séquence, comment on témoigne de son sens, comment on la respecte. Et en même temps, quand on joue, il faut ne plus être intelligent du tout. C'est un art animal aussi d'être un acteur. Il y a aussi des choses, on est un porteur d'eau, on ne sait pas exactement quel est l'eau, notre métier c'est de le porter. Je crois que c'est Jouvet qui disait il expliquait pourquoi les acteurs parlaient si mal de leur métier, et il disait mais parce que par essence ils sont vides, ils sont ceux qui sont capables d'être remplis, donc ils sont ceux dont les vacances, dont la vacuité est la plus grande, donc c'est des bons animaux pour nous parce qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur, ils ont cette capacité-là. Donc notre époque, il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance. Quand je disais qu'on avait tous perdu notre portable en même temps dans la piscine, les femmes et les hommes modernes que nous pensions être sont immédiatement totalement paumés quand tout d'un coup ils n'ont plus la maîtrise. Nous pensions avoir la maîtrise, mais il s'avère, on pense même des fois avoir la maîtrise sur la mort, tellement on essaie de la mettre de côté, tellement on ne veut pas la voir, tellement nos sociétés n'en parlent plus. Donc ça nous met dans une illusion où tout d'un coup nous pourrions, à force de science, à force de technique, de technicité, pouvoir s'arranger avec tout. Là, pour le coup, on ne s'arrange pas avec grand-chose. On a perdu connaissance. Et je me dis toujours que je crois que les plus grands artistes, les plus grands écrivains, les femmes et les hommes les plus grands sont ceux justement qui sont arrivés à un tel degré de connaissance, à un tel degré de maîtrise des idées qu'ils réussissent à passer ce cap et à ne plus en avoir. Et il est vrai que nous, on le sent quand on est comédien, on sent qu'on joue jamais mieux que quand on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Quand on s'appuie sur des répétitions et sur une géographie sensible de mémoire du plateau, et on sait exactement ce qu'on va faire, la plupart du temps, les spectacles que vous voyez bougent de 15, 16, 17 secondes, pas plus. Sur des spectacles de 3h15, de temps en temps, on regarde à la montre et on a traversé, donc c'est presque millimétré sans que nous l'ayons voulu, une fois qu'on a trouvé le sens, quand on arrive à perdre connaissance. Et je me dis que dans tous les arts de la vie, dans toutes les réflexions sur la vie, j'aime beaucoup cette chose-là. D'arrêter de comprendre, perdre connaissance. Perdre connaissance, c'est sans doute se reconnecter à quelque chose Quignard appelle ça le grand jadis, se connecter avec une chose qui est notre obscurité, nos origines, nos peurs, notre animalité. Je ne sais pas comment dire ça, mais tout ce que les hommes modernes cherchent à biffer, à assombrir, à ne pas voir, reconnecter avec cette chose-là, parce qu'il me semble tellement important que de pouvoir le vivre, il me paraît être fondamental. Il y a une autre phrase dans le Soulier de satin, Denis Musique dit à Prouaise, alors je crois ne pas la citer, je la cite de mémoire, donc pardon à Claudel, je ne vais pas être tout à fait exact, mais c'est une phrase, pour le coup, qui est très dit dans un temple, dans une église, qui s'entend très bien, c'est-à-dire c'est la joie seule et non l'acceptation de la tristesse qui apporte la paix. C'est à peu près ça, la phrase. Et c'est une phrase très éclairante sur le jeu de l'acteur. Nous savons, les acteurs, que si on est triste, on ne joue pas. Que le seul muscle du jeu, d'ailleurs du jeu, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un taxi avec Valéria Bruni-Tedeschi qui disait à sa fille pour la calmer, mais arrête, tu me fais du cinéma là. Valéria Bruni-Tedeschi qui dit ça à sa fille. Et moi, je me suis entendu dire très souvent à mes enfants, écoute, je
je peux pas, j'ai pas le temps, je vais jouer. Chose absurde pour un enfant, mais c'est faire du cinéma et jouer, c'est le muscle absolu de nos métiers. On a joué une pièce qui a beaucoup marché, qui s'appelle Les Damnés de Visconti, voilà, une mise en scène d'Ivo Van Hove, sur la nazification de l'Allemagne et ses conséquences. Ça n'est pas très très gai, et Ivo Van Hove n'a pas transformé ça en une comédie, absolument pas. Et je m'étonnais du fait que les acteurs soient dans une joie absolument dingue avant de jouer ça. Comme ils rentrent tous, ils sont tous à la queue leu avant de passer la porte qui donne sur le plateau. Et c'est des commentaires sur les pronostics du PSG par rapport à l'OM, et c'est des blagues, et ça se pince les fesses, etc. Et j'étais étonné qu'il n'y ait pas une concentration. Et on a toujours remarqué que c'est souvent sur du faido que les gens s'engueulent, et que dès qu'on joue de la tragédie, il y a une espèce de réflexe de légèreté absolue, parce que sinon on ne peut pas le jouer. Et beaucoup de gens, moi j'ai eu des maîtres qui me disaient, la tragédie, ça se joue au bord du fou rire. C'est comme ça qu'on arrive à être tragique. C'est pas quand on se met dans une contention et qu'on pleure que d'un œil, et que ça y est, j'ai pleuré dans cette scène. C'est pas du tout ça qui va traduire la tragédie, justement, et pour laquelle les gens dans l'audience vont se reconnaître, vont reconnaître ce qui peut y avoir de tragique dans leur univers ou dans leur vie. C'est à partir du moment où on est joyeux. Donc la joie seule, et surtout pas une espèce de fausse lecture de la méthode américaine en disant je vais jouer Thieste qui mange ses enfants ou Médée qui va les tuer. Je repense à la gifle que mon frère m'a donnée à 15 ans, mais j'essaie de trouver en moi la douleur. Non, finalement pas par la joie, il y a quelque chose qui marche fonctionner. Et puis, c'est ce que je me dis pas tous les matins, mais j'essaye de trouver de la joie dans tout ce que je vois, dans le travail que je fais. Quand les acteurs m'engueulent, ça me rend joyeux parce que je me dis « Ah, ils vont bien ». Voilà, quand ils me disent « Ouais, mais c'est pas possible, tu comprends, non, mais il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, c'est pas possible, on va pas jouer pour rien. » Je dis « Ah, super ». Ça, le jour où ils ne m'engueuleront plus, je me dis « Ah, là, c'est parti dans des eaux que je ne saurais pas récupérer. » À partir du moment où ils ont cette santé polémique, je les reconnais. C'est bien eux, ce sont mes camarades, et j'ai juste à être un petit peu philosophe et à savoir d'où vient cette colère et cette revendication. Mais voilà, cette phrase-là, c'est la joie seule, non l'acceptation de la tristesse. Là où nous en sommes, tout est bon pour que la joie soit là. Il est vrai qu'on se dit un petit peu plus régulièrement que d'habitude « Ah, quelle belle journée !» Il fait beau, le moindre rayon de soleil après la pluie sur le visage quand on marche dans cette ville déserte, de temps en temps d'enregistrer en nous que peut-être qu'on aurait vécu un mois dans une ville qui ressemble au mois d'août. Il y avait qu'au mois d'août, où dans Paris, on se disait « Oh là là, enfin ça circule, j'adore la ville quand elle est comme ça. » Notre ville est haussienne depuis des mois et des mois et des mois, mais voilà, de se dire que ce calme-là, on a l'impression qu'on voit plus le ciel. Ou si, je ne sais pas ce qui me fait dire, je ne sais pas si il y a moins de sonorités, il y a moins de voitures, il y a moins de choses qui nous gardent sur les pavés, une manière de lever le nez. Peut-être qu'il y a moins de voitures, on fait moins attention aussi à droite et à gauche pour lever un petit peu le nez, sentir les parfums. On s'est tous dit ça, le premier confinement. On a tous eu un bout de... Didier Sandre me disait ça. Didier Sandre, à la fin du premier confinement, m'a dit « J'ai failli ne pas revenir ». Je dis « Ah bon, Didier, t'as failli ne pas revenir, pourquoi ?» Il me dit « J'étais confiné en Normandie et je n'ai pas réussi à savoir la dernière fois que j'avais observé le printemps. » Il m'a dit « Je le situe à plus de 40 ans, mais ensuite je ne sais plus exactement. » Et il m'a dit, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu d'observer quelque chose qui bourgeonne, quelque chose qui, petit à petit, voilà, pas comme dans les films en accéléré, mais justement au goût du jour. Et il me disait, j'ai plus de 70 ans,
l'âge de la réforme de la retraite, l'âge du capitaine, etc. est passé depuis longtemps. Chez les acteurs, on n'a pas ce type de revendication. Donc il me disait, moi je m'arrête un petit peu quand je veux. Donc j'ai failli m'arrêter parce que c'était un tel apaisement de regarder ça. Et puis ensuite il m'a dit, sauf que j'ai reçu tes notes, et puis j'ai vu la programmation, et puis mon démon joueur histrionique est revenu et j'ai voulu être sur tous les spectacles. Donc je suis revenu à Paris jouer avec vous. Mais voilà, on a tous eu cette chose-là et je me dis juste que si jamais nous reprenons, et nous le reprendrons, peut-être un peu différemment, peut-être agrémenté de certaines choses, mais quand on reprendra le fil de nos vies, de nos métiers, de nos passions, je me dis que j'essaierai de continuer à perdre connaissance et j'essaierai de me dire que la joie est le moteur absolu, même si on redevient sérieux dans nos métiers, nos hiérarchies, nos importances, etc., qui ont été balayées. Voilà ce dont je pouvais témoigner auprès de vous en espérant ne pas avoir été trop long. Voici le moment de confesser la foi de l'Église avec une expression particulière que vous trouvez en dernière page de la feuille de culte. Une confession de foi de l'Église anglicane Saint-Marc à Sheffield en Angleterre.
Je crois à la force créatrice, agissant en toutes choses, et en l'interdépendance de tous les peuples et de la création. Et je crois que c'est l'esprit qui donne son énergie vitale à tout ce qui existe. J'aime la vie qui anime toutes choses, et je crois en elle. Je crois en la puissance infinie de l'amour, du pardon, de la compassion et de l'espérance. Je crois qu'il faut lutter contre les forces négatives de la méfiance, de la jalousie, de l'intolérance et de l'impatience, afin de promouvoir la justice et le fair-play. Je crois au bonheur de chaque être humain à être accepté tel qu'il est et à sa liberté de pouvoir être lui-même. Je crois au pouvoir de la musique, de l'art, de la littérature, de la création et du dialogue entre les humains pour éveiller le sens du divin. Je crois que dans la tradition chrétienne, Jésus a trouvé la perle de grand prix et a su montrer par son enseignement et sa crucifixion la voie de l'amour désintéressé. Je crois qu'il y a d'autres voies dans le monde que celle de la tradition biblique qui conduisent à la vérité. Je crois que le royaume de Dieu peut être atteint ici et maintenant, que les vérités du credo que voici sont éternelles, alpha et oméga, enracinées dans le passé, le présent et l'avenir. Je crois que ce qui survit de nous est l'amour que nous avons donné aux autres et à la création. Je crois que l'enfer n'existe pas, sauf lorsqu'on attend l'autobus sous la pluie un soir de novembre, lorsqu'on est perdu tout seul, abandonné, affamé, dans le froid et la pauvreté, ou lorsqu'on est traité injustement. Je ne crois pas que je sois sauvée par du sang, de la souffrance et un sacrifice. Je ne crois pas que Dieu soit au sommet d'une hiérarchie qui descend jusqu'à l'homme, puis aux animaux, aux plantes et aux objets inanimés. Je ne sais pas si je crois en la vie après la mort. D'ailleurs, qu'elle existe ou non ne changerait rien à mon comportement. Je ne sais pas comment le monde a été créé. J'y réfléchis. Je crois en la vie avant la mort. Je crois en l'esprit. Je crois que Jésus était sensationnel. Je crois que la Bible dit quantité de choses merveilleuses, mais aussi des choses discutables qu'il faut trier. Je crois en l'amour, en la lumière et au partage. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 258. 258, nous te célébrons Dieu de vérité et nous le chantons en entier. Amen.
Merci infiniment pour ce que vous avez partagé, ce que vous nous avez donné, que nous pourrons retrouver pour le reprendre, l'approfondir, le creuser, soit par la vidéo qui sera mise sur le site du Foyer de l'âme dès ce soir, et puis aussi par un autre moyen lorsque le livret rassemblant les différentes conférences sera édité lorsque le cycle sera terminé. Il y a beaucoup de choses et chacun peut avoir reçu, ressenti, vécu quelque chose de différent. Et moi, comme j'ai le micro, je me permets de vous remercier particulièrement pour la joie donnée et la joie montrée dans tant de lieux, que ce soit les textes de théâtre, l'interprétation, le jeu, l'humanité et tout ce que vous avez croisé aussi entre théâtre et culte et qui est extrêmement intéressant et vivifiant. Vous trouverez au fond du temple un stand de librairie qui est fourni par la librairie protestante Jean Calvin. Merci beaucoup à Thibaut et à Mathilde qui en assurent la tenue aujourd'hui en l'absence des libraires. Donc vous pourrez aller regarder, choisir, règlement exclusivement en espèces ou en chèque. Il n'y a pas de carte bleue puisque ce n'est pas la librairie qui est venue aujourd'hui. Dimanche prochain, il y aura le 3e culte-conférence de ce cycle « Comment allez-vous ?» et nous recevrons Mathilde Himmer, qui est donc une des organisatrices de la Convention citoyenne sur le climat et qui viendra nous parler certainement d'une autre manière d'aller ensemble dans un champ plus de démocratie partagée et puis peut-être autre chose aussi. Voilà, donc nous serons heureux de l'accueillir dimanche prochain à 10h30. Comme pour tous les cultes, il est indispensable de s'inscrire, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui sur le cahier disponible au fond du temple ou dans la semaine, enfin même à partir de ce soir, sur le site internet en envoyant un message à contact. Et j'annonce aussi le dimanche 7 février, le 4e et dernier culte conférence. Alors évidemment, tout cela s'il n'y a pas de confinement. Le 4e culte conférence pour lequel il faudra également s'inscrire la semaine précédente, ce sera un culte musical qui est inspiré par les psaumes. Vous savez, dans le livre des psaumes, on trouve énormément de prières, de chants qui expriment comment va le psalmiste, qui parfois ne va pas bien du tout, qui est malade, qui est pourchassé, qui est désespéré, qui est en proie à l'hostilité, à la calomnie, qui parfois se réjouit, qui parfois lance des louanges jusqu'en haut des cieux, qui parfois rend grâce pour tel ou tel événement qui lui est arrivé. Donc, dans cette multiplicité de manières d'aller qui sont présentes dans le livre des psaumes, avec les musiciens du Foyer de l'âme, avec Elisabeth Geiger et avec Frédéric Rivoal et puis une petite équipe, nous en avons choisi quelques-uns qui seront illustrés musicalement à l'orgue, au clavecin, mais aussi avec la participation d'un trio vocal, Musica Humana, et qui viendra aussi donc chanter des psaumes, chanter aussi d'autres chants qui feront un peu écho, des chants profanes, mais qui feront un peu écho à ces différents états d'âme, à ces différents états d'esprit. Donc voilà, ce sera le 7 février à 10h30 au Temple. À noter aussi que ce dernier culte du cycle sera suivi à midi de l'Assemblée générale de l'entraide du Foyer de l'âme, qui n'est pas une assemblée générale réservée aux membres de l'entraide, mais à tous ceux qui souhaitent soutenir et encourager cette association avec ses différentes actions régulières ou ponctuelles. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous signale que comme tous les dimanches, la collecte alimentaire est réalisée. Aujourd'hui, c'est Romain qui est là, je sais pas où il est, voilà, là-bas, qui reste ici jusqu'à 12h45. C'est-à-dire que si vous n'avez rien à porter, vous pouvez aller acheter quelque chose en sortant et puis le ramener. Romain sera toujours là. Voilà.
tous les dimanches, une collecte de produits alimentaires non périssables, de produits d'hygiène et de produits d'entretien. Et puisque nous sommes dans le champ de l'entraide, je voudrais aussi signaler que la Fédération de l'entraide protestante a lancé un appel parce qu'elle recherche une ou plusieurs bonnes volontés qui pourraient se rendre disponibles 2 demi-journées par semaine pour assurer quelques missions bénévoles. Il suffit de contacter, il faut contacter l'entraide, la Fédération de l'entraide protestante, donc rue de Clichy, pour avoir plus de renseignements. C'est une proposition, est-il indiqué, adaptable sur mesure selon les disponibilités. Donc voilà. Dans les activités du foyer de l'âme cette semaine, il y aura alors jeudi 28 à 19h la réunion, alors en visioconférence bien sûr, du groupe de jeunes adultes du foyer de l'âme, donc entre 20 et 30 ans, à la louche à peu près, ça fait ça. Et nous nous retrouverons jeudi prochain autour d'un tableau de Chagall, Abraham, Florent, Sarah. Et nous pourrons donc échanger à ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres choses à annoncer? Oui, Nicole. Ah oui, art et spiritualité avec Anne Penesco, c'est samedi toute la journée du coup Non, ça sera que le matin, de 10h30 à midi, et au deuxième étage. S'il y a des personnes qui n'en font pas partie, elles peuvent le voir à la fin pour éventuellement participer dans des détails. Voilà, et avec art et spiritualité, nous explorons quelques aspects de l'œuvre de George Sand, et puis aussi de Liszt et d'autres musiciens. Et c'est tout à fait intéressant et souvent inattendu. D'autres annonces? Alors, je voudrais partager avec vous la peine et de la famille de Madame Irène Régnard. Madame Régnard, c'est la maman d'Idelette Tatichev, que nous connaissons bien dans la paroisse, qui est décédée. Et le service funèbre, le service d'action de grâce et l'inhumation auront lieu samedi prochain au Chambon-sur-Lignon. Serge est ici dans la petite pièce à côté avec les précatés. Si vous souhaitez manifester auprès d'Idelette votre sympathie, eh bien n'hésitez pas à le faire. Voici le moment maintenant de rassembler notre confiance, notre espérance, notre joie aussi, puisque l'offrande, c'est un don joyeux. Et si vous n'êtes pas joyeux, ne la faites pas. Pardon Michel, mais...
Je vous invite à nous rassembler dans la prière d'intercession et à nous laisser conduire dans ce temps de prière par une actualisation, une revisitation de la prière du Notre Père. Toi qui es aux cieux, au cœur de notre espérance, que ton nom ne soit point profané, que nous ayons le courage de te nommer, de te dire promesse de libération. Que ton règne vienne nous rejoindre, ici et maintenant, pour que ta volonté soit faite, pour que nous ayons l'audace de vaincre l'oppression dans nos cœurs, dans nos rues, dans nos relations entre hommes et femmes, dans nos corps, dans notre Église, dans nos lieux de travail, dans nos complicités avec les causes des crises. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ce pain pétri dans la souffrance, ce pain qui nous appelle à devenir tes filles et tes fils, ce pain qui alimente notre audace. Toi qui es notre amour, pardonne-nous nos infidélités profondes, nos incohérences, nos connivences avec la violence, car c'est le pardon reçu qui nous permet petit à petit de nous ouvrir à ceux et celles qui nous ont meurtris. Et ne nous soumets pas à la tentation de nous prendre pour des tout-puissants, la tentation de consentir à fabriquer des outils de mort pour asservir la nature et l'être humain. Toi qui es notre amour, sois avec nous pour nous apprendre les chemins de la délivrance, la libération du mal. Car c'est en toi que nous reconnaissons l'espérance d'une terre nouvelle. Amen. Et nous nous levons pour chanter le dernier des cantiques de ce culte, c'est le psaume 67. Que Dieu nous bénisse et nous garde, nous chantons les 2 strophes. Amen.
Recevez la bénédiction de la part de l'Éternel. Sur nos chemins et sur nos grandes routes, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos proches et au milieu d'inconnus, où que nous allions, où que nous soyons, l'Éternel se fait proche de nous et nous garde en son amour. Allez en paix. Amen. Prenez place.